nous allons parler de quelque chose qui est très important pour notre vie. Alléluia. Dieu t'aime et Dieu m'aime aussi. Et Dieu aime ton voisin. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui tu es beau. Dis-lui ta bénédiction dépend de ta taille. Ta bénédiction dépend de ta taille. Alléluia. Amen. Tu es petit de taille, mais tu ne peux pas aller prendre quelque chose qui est là en haut. Parce que ta bénédiction dépend de ta taille. Dis encore à ton frère, ta bénédiction dépend de ta taille. Ta bénédiction dépend de ta taille. C'est ça notre foi. Vraiment, je veux parler que de la foi, les œuvres de la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Mais nous allons lire dans sa parole. Nous allons prendre nos Bibles. Luc chapitre 5, verset 1er. Vous savez, dans notre vie, chacun a quelque chose qu'il fait. Tu peux être menuisier, tu peux être un technicien, tu peux être musicien, tu peux être chanteur, tu peux être je ne sais pas quoi. Tu vas travailler selon l'expérience dont tu as acquis à l'école. Alléluia. Les autres ont travaillé pour être des ingénieurs, les autres ont travaillé pour être... voilà. Mais ici, la Bible nous dit, il y avait certaines personnes qui étaient professionnelles. Et ces professionnels-là, eux, leur travail, c'était d'aller pêcher. Alléluia. C'est-à-dire, ils se sont professionnalisés sur ce travail-là. C'est-à-dire, une personne ne pouvait jamais venir dire que non, écoutez, monsieur, là, je vais vous donner les techniques, comment vous devez pêcher. Alléluia. Personne ne pouvait dire à ces gens-là, y compris Simon, qui était avec ces personnes, en train de pêcher. Là où tu as l'expérience de ton travail, personne ne peut venir te dire que non. Non, moi je préfère que tu fasses ça. Tu vas lui répondre, non. Moi c'est que j'ai appris à l'école. J'ai appris que non, 1 plus 1 égale 1. Et c'est que toi tu me dis, je ne peux pas croire. Alléluia. Ça vous arrive, non, dans votre vie. C'est comme ma femme, elle est infirmière. Moi je ne suis pas infirmière. Alléluia. Si je lui dis quelque chose sur la médecine, elle va me dire directement, maintenant. Toi, ce que tu me dis là, moi à l'école, j'ai appris comme ça, ça va rester comme moi j'ai appris. Parce que toi, tu ne connais pas ce que tu dis. N'est-ce pas? Quand je vais aller voir le pasteur, notre pasteur, je vais lui dire, pasteur, tu sais que dans la loi, on dit que ça. Il me dira, non mon petit, moi, dans mes études, pour être juriste, on ne m'a jamais appris ça. Alléluia. Ce que toi tu dis, je ne peux pas te croire. Dans la vie, nous marchons toujours, chacun a sa façon de voir les choses. N'est-ce pas? Dis, je suis professionnel dans mon métier. Personne ne peut venir me déranger dans mon métier. C'est-à-dire, là où toi tu connais, si quelqu'un vient, il te dit non, ce que tu fais là, c'est pas ça. Toi aussi, tu vas le reprendre seulement selon ta connaissance. Tu lui diras, non, non. Vous voyez, même à l'école, même au travail, il y a toujours cette guerre-là qui existe toujours. Pourquoi? Parce que tu auras tes collègues qui viendront te dire, mais non, ma chère, la façon dont tu travailles, ce n'est pas comme ça. Mais ces gens-là, ils ont demandé les CV pour être des pêcheurs. Vous me comprenez très bien. Donc, dans leur CV, on pouvait expliquer que non, toutes sortes de poissons, même les caïmans, ces gens-là, ils peuvent savoir là où c'est. Ils peuvent savoir le degré du temps que non, à ce moment, si on descend dans l'eau pour aller pêcher, on n'aura rien. Mais à ce moment ici, si on ne va pas pour pêcher, on va obtenir quelque chose. Parce que ce sont des professionnels dans ça. Vous me comprenez très bien. Mais, la Bible nous dit que ces gens ont travaillé toute la nuit. Ils ont travaillé toute la nuit. C'est-à-dire, ils ont pris leur connaissance, leur capacité, tout ce qu'ils ont appris pour être pêcheurs. Ils ont appliqué cela ce jour-là.
ils se sont dit non. Nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il faudrait qu'on puisse avoir des filets, on doit avoir tout ce qu'il faut, mais quand on va rentrer, nous allons avoir quelque chose pour aller nourrir nos familles. Et parmi ces gens-là, il y avait des gens qui étaient les responsables. Ils ont laissé aussi leur famille. C'est-à-dire quand il est sorti, à la maison, il a laissé la famine. Il sait que papa est parti chercher quelque chose. Quand il reviendra, il va nous ramener quelque chose à manger. Alléluia. Dis quelque chose à manger. Mais de loin, tu apprends seulement que ton père, là où il est, jusque-là, il n'a rien eu. Quelle sera ta réaction? Quelle sera votre réaction? On vous dit, votre papa, là où il est parti, il a travaillé, mais il a travaillé pendant. Il n'a rien obtenu. Alléluia. Mais vous, les enfants, vous savez que quand il va rentrer avec quelque chose pour nous nourrir. Et ces gens ont travaillé. Ils ont travaillé toute la nuit. Mais la Bible nous dit, ils ont travaillé sans rien avoir. Ils ont pratiqué tous les systèmes, toutes les techniques pour avoir les poissons, mais ils n'ont pas obtenu. Alléluia. Amen. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Regarde où tu te trouves. Tu as beau travailler, tu as beaucoup prié, mais tu vois toujours que non, ta prière stagne. C'est-à-dire que ta vie ne change pas. Ta vie reste toujours la même, quelle que soit la prière que tu as faite, quelles que soient les dimensions de jeûne que tu as fait, mais ta vie ne change pas, ta vie reste toujours la même. Qui je dois rester professionnel jusqu'au bout. Je dois rester professionnel jusqu'au bout. Amen, amen, amen. Si je demande le CV de chacun ce matin, chacun va me dire, moi j'ai bac plus 5, moi j'ai bac plus 6, j'ai bac plus 4, mais bac plus 5, est-ce que c'est associé à la parole de Dieu? Prêche, papa, prêche. Hier, j'ai parlé avec un ami, mon frère, qui est aussi ici dans la salle. Je lui ai dit, mais écoute, on parlait, on discutait, on parlait de la parole de Dieu, tout ça avec lui. Il me dit, mais tu sais, il y a beaucoup de gens, ils se disent toujours, se demandent, mais moi j'ai bac plus 5, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai beaucoup de diplômes, mais je n'arrive pas à trouver le travail. Et moi je l'écoutais, j'ai dit, parle encore, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, mais oui, moi j'ai des amis, ils disent toujours que non, j'ai beaucoup étudié. S'il commence à te sortir des diplômes qu'il a, tu t'étonnes. Et je l'ai laissé parler. Il me dit, mais il se demande toujours que, mais pourquoi je n'arrive pas à trouver un bon travail? Tu restes toujours comme ça. Et puis il me dit, est-ce que cette personne-là, il a mélangé ses diplômes avec Jésus? Est-ce que dans ce qu'il fait, il le fait avec Jésus? Parce que David voulait tuer Goliath. David voulait tuer Goliath. Mais Goliath, c'était un puissant homme. Il a ingénié l'Éternel. Mais David s'est dit, je ne peux pas m'approcher de cet homme-là comme un aventurier. Il faut que j'aie quelque chose. Il faut que j'aie quelque chose. Il a dit, je dois avoir 5 pierres. Alléluia. Tu dois avoir quelque chose pour aller attaquer ton ennemi. Qu'est-ce que toi tu as? Dieu verra d'abord la volonté que toi tu as. Tu dois d'abord présenter à Dieu quelque chose. Tu dois dire à Dieu que non, voici mes 5 pierres. Quand je viendrai, David, au nom de l'Éternel Dieu que toi tu as ingénié, avec ces pierres-là, je vais t'abattre. Je vais donner ta tête au poisson. Alléluia. Pourquoi? Parce que David avait quelque chose. Il avait la lance, plus le pierre. C'est avec cet instrument-là qu'il va l'attaquer Goliath. Mais ici, dans ce que nous venons de lire, il y avait des professionnels. Eux, dans leurs mains, ils avaient quoi? Le filet.
Avec quoi encore? Qu'est-ce que tu as dans tes mains pour aller faire quelque chose que Dieu t'a donné? Pourquoi beaucoup de gens échouent aujourd'hui? Parce que tu as une capacité que Dieu t'a donnée, tu as une intelligence que tu as étudiée à l'école, mais tu l'orientes mal dans ta vie. Dieu t'a fait pour que tu sois ingénieur. Demain, tu dis non, je ne veux pas être ingénieur, moi je veux être menuisier. Vous comprenez un peu? Reste professionnel là où tu es. C'est là où Dieu va te visiter. Ces gens-là, quand ils ont péché toute la nuit, quand ils ont péché quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, ils pouvaient se dire que non, dans ces cas, on va abandonner, on ne sera plus des pécheurs. Amen. On change de métier. Amen, amen. On doit changer de métier. Amen. Merci maman. Voilà. Ça fait plaisir. Vous voyez un peu? Amen. Ces gens-là, ils ont dit, non, on doit demeurer. On doit continuer à pécher toute la nuit. Dis sur ta parole, je. C'est ça notre thème de ce matin. Sur ta parole, je. Écris ça. Sur ta parole, je. Et je ne sais pas quoi. Voilà. Tu as travaillé toute la nuit. La nuit représente pour toi, c'est la maladie, c'est le problème que tu as, c'est le problème de finances que tu as. Mais n'abandonne pas, continue de travailler. Parce que tu ne sais pas à quel moment Jésus va venir te visiter. Travaille. La Bible dit, ils ont travaillé toute la nuit. Mais toi, quand on te dit, viens prier, viens à la veillée de prière, tu pries 1 heure seulement, tu es fatigué. Là où tu sais que tu auras la solution. Tu pries 30 minutes, tu es fatigué. On te dit, viens prier la nuit, tu ne peux pas venir. Viens aux cellules de prière, tu ne peux pas venir. Mais tu ne sais pas où Dieu pourra te bénir. Peut-être Dieu va, ton miracle, tu vas les rencontrer peut-être dans une cellule de prière. Ton miracle peut-être à la veille des prières, mais tu ne sais pas quand est-ce. Mais ces gens-là qui étaient professionnels se sont dit, mais nous avons travaillé. Comment ça se fait que nous, professionnels, on a mélangé tous nos efforts, mais on n'a rien. En fait, ils ont jeté le filet, gauche, droite, devant, en arrière, zéro. Dis avec moi, Libungu Toulou. Que l'échec ne soit pas l'instrument de découragement dans ta vie. Parce qu'au moment où toi tu vas te dire que je n'en peux plus, c'est là où le secours de l'Éternel. Les gens n'aiment pas dire que non, je n'en peux plus. Les gens n'aiment pas passer le moment de disette. Mais tu ne sais pas que non, quand tu es humilié, c'est là où il y a l'élévation. Car l'élévation ne vient pas s'il n'y a pas. Accepte qu'on puisse te dire que non, tu as échoué. Accepte qu'on puisse te dire que non, tu es un vaurien. Accepte qu'on puisse te dire que non, toi, dans notre vie, tu es zéro. Tu n'as pas de place. Accepte cela parce que ton élévation va venir. Un jour, ces gens-là vont changer la façon de parler. Ces gens-là vont t'exclamer. Et que tout le monde puisse hier. Ces gens-là vont te dire que non, tu es quelqu'un de valeur. Dans ta famille, tu feras la différence. Amen. Les gens vont se tourner de toi. Parce que tu sais à qui tu veux donner ton cœur. Alléluia. Amen. Mais regardez, ces professionnels qui ont travaillé toute la nuit sans rien voir. C'est-à-dire en eux, ils se disaient que non. Mais moi, quand je vais rentrer vraiment à la maison, c'est la dèche, comme les gens disent. Quand je vais rentrer à la maison, vraiment, ça sera, je ne sais pas. Moi, je n'ai plus. C'est-à-dire, dans leur langage, quelles que soient les épreuves qu'ils avaient vues ce jour-là, ils se sont dit, non, on doit continuer de travailler. Amen. On doit continuer. Ne cesse pas de prier. Amen. Continue de prier. Amen. Continue de prier que personne ne t'aime. Continue de prier comme ces gens-là. Tu as travaillé toute la nuit. Toi, tu crois peut-être que non, Dieu n'entend pas ta prière. Toi, tu crois que non, tu n'auras pas la solution. Mais je te dis que la solution est sur la route. Ça arrive. Alléluia. Alléluia. Amen.
Peut-être qu'on t'a déclaré que toi tu ne seras plus guéri. Ta maladie devient l'obstacle dans ta vie. Tu ne peux plus avancer à cause de ta maladie. Mais je t'ai dit que dans ta position, Dieu n'a pas encore dit quelque chose. La maladie que tu as, c'est pour qu'un jour Dieu puisse se manifester. Les problèmes que tu as d'argent, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Continue de travailler. N'abandonne pas ton poste. Reste là. Ta chaise là, n'abandonne pas. Parce que ta bénédiction va te trouver là. On n'a pas dit que ces gens-là, on les a trouvés que c'était devenus des Batomilang. Ils ont changé de métier. Non. Ils ont dit non, à la pêche. C'est plus la peine. Parce que comment ça se fait que nous, on est des professionnels, on n'arrive pas à attraper des poissons. Mais, à un bon moment, le Seigneur des Seigneurs, que je veux vous parler ce matin, il a visité ces gens. Il est arrivé. Il a dit, amenez-moi ces deux barques qui sont là. Venez. Ils sont arrivés. Il a dit, aujourd'hui, je vais monter ta barque. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. J'ai appris des choses que ces gens-là devaient faire. C'était d'abord d'amener le barque. Le barque était là-bas au milieu, là où ils ont travaillé toute la nuit. Mais il dit aujourd'hui, déplace-toi. 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 Voilà. Jésus avait besoin seulement qu'on puisse lui dire, amenez-moi ces barques. On lui a amené et il est monté. Est-ce que Jésus peut monter aujourd'hui là, dans ta vie? Est-ce que Jésus peut prendre une place dans ta vie? Est-ce que Jésus peut prendre une place dans ton cœur? Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, mon ami. Comme Jésus-Christ est monté sur la barque, d'abord il est monté et la Bible nous dit il est assis. C'est pas seulement qu'il est monté, mais on dit il est monté et il s'assoit. Quelle est la place que Jésus occupe dans ta vie? Est-ce qu'il est bien assis ou bien il est assis de côté que l'eau peut-être si ça bouge, il va tomber dans l'eau? Fais asseoir bien Jésus dans ta vie. Quand Jésus est en toi, tu peux bouleverser ce monde. Amen. Car la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais celui qui est plus grand là, quelle est la place qu'il occupe dans ta vie? Il a quelle place? Amen, 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 amen. Pour que tu puisses obtenir un miracle dans ta vie, regarde d'abord quelle est la place que tu donnes à Jésus dans ta vie. Parce que beaucoup de personnes pleurent miracle. Je vais voir le miracle. Je vais voir le travail. Je vais voir la guérison. Je vais voir ceci. Je vais me marier. Je vais faire ceci. Je vais avoir la promotion. Mais cette personne qui donne la promotion, quelle est la place que tu lui donnes dans ta vie? Alléluia. Amen, 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 amen. On ne doit pas se limiter seulement à apprendre. Parce que Jésus, il pouvait dire seulement à ces gens-là, comme vous êtes là, commencez déjà à pêcher, vous allez voir les poissons. Mais il nous a demandé, amenez-moi d'abord les barques, que je puisse monter. Ah oui. De loin, il pouvait dire, attrapez les poissons. Mais pourquoi il a dit, amenez vos barques? Moi, je puisse monter. C'est ça. La barque représente toi ce matin. Je vais habiter en toi. Pour que tu puisses obtenir pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Fais d'abord asseoir Jésus dans ta vie. Quand Jésus va s'asseoir dans ta vie, tout ce que tu as besoin, tu l'obtiendras. Amen. La Bible dit, il nous a posé une question. Mais, que faites-vous là? À nos maîtres, nous avons travaillé toute la nuit. Tu vois, quand tu es professionnel, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Comme Jésus n'est pas un pécheur, mais les professionnels vis-à-vis de quelqu'un qui est profane de ce que toi tu es. C'est ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient douter de tes capacités, tu peux lui sortir tous les mots du dictionnaire pour le convaincre. Et ce que lui dit, c'est rien. Ils ont commencé à expliquer. Maître, nous avons travaillé toute
toute la nuit. Nous avons fait ceci. Nous avons jeté nos filets. Nous avons des calculs sur des calculs. On les a demandé seulement, que faites-vous là? Mais nous avons travaillé, mais nous n'avons pas lu. Jésus a dit à Simon, jette les filets. Jetez vos filets. Mais on vous a dit seulement, jetez. Mais eux, ils sont rentrés dans l'explication. Parce qu'ils étaient sûrs dans leur travail. Ils étaient sûrs dans cette uniforme. Ils ont commencé à expliquer les techniques. Non, nous sommes des professionnels. Tu vois l'orgueil là? Alléluia. Ce n'est pas ta façon ou ta manière de parler le français qui va changer quelque chose. Ce n'est pas parce que tu sais bien parler français que tu dois avoir un bon travail. Ce n'est pas parce que tu as un plus 5 ou un plus 6 que tu dois avoir, tu vas être, je ne sais pas où. Tu es capable de prendre quelqu'un que tu n'as pas étudié, de lui rendre plus grand que toi. Alléluia. Nous avons des capacités, nous avons toujours des façons de voir les études que nous avons faites. Non, moi je ne mérite pas d'être là. On te dit, va balayer le bureau. Je te dis, non, moi, avec mes études que j'ai faites, je ne peux pas balayer, non. Va ranger l'église, les chaises. Non, comment ça? Là, le pasteur, là, il commence à se foutre ma gueule. Il commence à jouer avec moi. Il me dit, moi, qui a bac plus 5, bac plus je ne sais pas quoi. Chez moi, ranger. Non, toi, tu regardes tes capacités. Mais Jésus n'a pas besoin de tes capacités. C'est Dieu qui veut savoir que toi, tu dis, oui, parce qu'il va te lever là où tu es. Alléluia. Tous nos canons là, tout ce que nous avons fait, laissez ça de côté pour que Jésus puisse faire quelque chose. Parce que dans David, il avait ce frère qui était plus fort que lui, qui était des vaillants héros, qui pouvaient combattre. Mais il y avait personne qui s'est levé pour dire que moi je vais combattre Goliath. Dieu regarde la disponibilité. C'est dans ta disponibilité que Dieu va t'élever. Dispose ton cœur. Ouvre ton cœur. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tant que tu n'es pas encore disposé pour recevoir ce Christ-là qui va t'amener un miracle, qui va amener un changement dans ta vie, qui va amener l'élévation dans ta vie. Tu vas rester ici, même si tu pries 100 ans, tu resteras toujours dans la même position. C'est pour ça que tu vois, les gens viennent dans des églises, mais leur vie ne change pas. Parce que ils n'ont pas encore accepté que Christ là puisse s'asseoir dans leur vie. Il reste toujours pareil. Ce n'est pas tes études qui vont t'élever. Ce n'est pas ton travail qui va faire que tout le monde est devenu nul. Non. Dieu a besoin de toi. Amen. Il a posé la question à ces gens. Mais c'est quoi? Maman, qu'est-ce que toi t'allais dire? Toi étant que professionnel, dis-moi. Quand je vais, je dis, maman, non, tu vois ton travail là, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas dire? Dis quelque chose. Non, je viens, je doute de tes capacités. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis capable. Je suis capable. Voilà. J'en ai. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis capable. Tu es capable? Oui. Malgré l'échec. Malgré l'échec. C'est vrai. Ouais. Avec comment tu as changé ta façon de parler, ouais. C'est comme ça que toute ta vie, même si rien n'y va, amen. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'es pas encore marié, l'option de mariage va entrer en toi. Tu vas te marier, tu vas changer ta façon de parler. Alléluia. Amen. Quel que soit le problème que tu rencontres dans ta vie, confesse toujours la foi. Que ta foi ne soit pas négative, soit positive dans tout ce que tu fais. Mais ces gens-là qui n'avaient pas la foi, qui avaient une foi négative, ils ont commencé à expliquer. Non, on a travaillé toute la nuit. Jésus a dit maintenant, jette. Et Simon a dit, comme c'est toi, comme c'est toi qui as dit. Amen. Comme c'est toi qui as dit. Yes. Nous, on a regardé nos capacités. On a regardé nos études. On a vu que nous sommes des grands pécheurs. Sur ta parole, je jeterai le filet. Alléluia. Quelle parole, toi, tu vas faire aujourd'hui? Sur la parole de qui?
pour que tu obtiennes ton miracle, pour que tu aies ta guérison, pour que tu aies l'élévation, pour que tu rentres dans ton mariage. Tu vas pratiquer ta parole. Sur quelle parole? Alléluia. Il a dit, sur ta parole, je jetterai. Amen. Et la Bible nous dit, quand ils ont jeté, quand ils ont jeté, Dieu a fait que tous les poissons deviennent en ordre. Il a dit, nous allons nous diriger vers là-bas, là où la parole de Dieu a déclaré, là où Jésus nous a dit de déclarer, pour que ces gens confirment la parole de Dieu. Maintenant, vous là, vous êtes en eau, que vous soyez des poissons, que vous soyez des petites filles, je ne sais pas, donnez-moi les noms de poissons. Donnez-moi les noms de poissons. Donnez-moi les noms de poissons. Parlez les poissons. Donne les noms de poissons. Donne les noms de poissons. Donne les noms de poissons. Même si la baleine peut être baleine, aujourd'hui baleine va rentrer dans ton filet. Parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui tu seras capable de recevoir la baleine dans ton filet. La baleine représente ton mariage. Tous les poissons que tu connais dans cette vie, ça va rentrer dans ton filet. Parce que Jésus a donné l'ordre que les poissons puissent rentrer. Dis, j'aurai les poissons. Choisis maintenant quelle sorte de poisson que tu veux. Dis, les poissons c'est mon miracle. Les poissons c'est mon mariage. Les poissons c'est ma guérison. Parce que Jésus a donné l'ordre. Tu veux que Jésus puisse donner l'ordre dans ta vie ce matin? Amen. Amen. Tu veux que Jésus puisse donner l'ordre dans ta vie ce matin? Amen. Tu veux que tu deviennes maintenant une autre personne? Jésus va changer ta vie. Ils ont vu que tu as échoué, que tu ne peux rien faire. Tu es inutile dans la société, mais Dieu va te rendre capable. Amen. Dieu va te rendre capable. Parce que ça ne viendra pas ni de gauche, ni de droite, ni de derrière, ni de devant, mais cela vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Qui donne l'ordre pour que ta vie change. Ta malédiction va te quitter. Tu vas changer aujourd'hui. Parce que Jésus est là pour toi. Amen. Parce que toi, tu vas accepter de le faire asseoir dans ta vie. Et Jésus va changer ta vie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous, étant des chrétiens, étant qu'un enfant de Dieu, nous devons savoir à qui nous confions nos demandes. Si ta demande n'est pas bien destinée, sache que tu peux prier 100 ans, mais tu n'auras rien.